La sécurité alimentaire, une des préoccupations des Nations Unies à travers le monde. En tant que membre responsable de la communauté internationale, le Japon par exemple aborde et contribue énormément de manière proactive aux questions de sécurité alimentaire un peu partout dans le monde, en Afrique en particulier. C'est le cas de sa coopération avec le Gabon sur plusieurs domaines, à l'exemple du système alimentaire. La sécurité alimentaire est un défi de toute l'humanité au XXIe siècle. Pour renforcer la sécurité alimentaire, la communauté internationale prend diverses initiatives telles que la promotion de l'établissement de systèmes alimentaires durables, la création de marchés agricoles et de systèmes commerciaux stables, etc. Quant au Japon, le Japon aborde de manière proactive les questions de sécurité alimentaire mondiale en contribuant à la promotion de l'agriculture, de la sylviculture, de la pêche et notamment le développement des chaînes de valeur alimentaire. Au Gabon, le Japon a également fait la contribution dans ce domaine en réalisant plusieurs projets symboliques dans le secteur de la pêche. En effet, le Japon n'a cessé d'intensifier sa coopération en matière de pêche et c'est dans ce cadre que 3 centres de pêche ont été réalisés. Celui de Libreville, le Kapal, a été inauguré en 2011 par son Excellence Ali Bongo Ondimba, le président de la République. Celui de Port-Gentil, le centre communautaire des pêches artisanales de Port-Gentil, construit en 2005. Et celui de Lambaréné, achevé en 2004, avec le projet d'aménagement de la station piscicole, construit en 2010. Ces différents centres qui s'inscrivent dans le cadre des aides non remboursables ont pour but non seulement de régulariser l'activité de la pêche et l'approvisionnement des produits halieutiques au Gabon, mais aussi de promouvoir l'industrie de la pêche au Gabon. Je suis heureux que ces projets de coopération contribuent à l'amélioration de la sécurité alimentaire du peuple gabonais. La bonne nutrition est la base de la santé et du bonheur de l'individu, de la famille et de la nation. Le gouvernement du Japon continue à faire la contribution dans ce domaine au peuple gabonais. À travers l'Agence japonaise de coopération internationale, le Gabon bénéficie d'un appui considérable dans plusieurs domaines. Le Centre communautaire des pêches artisanales de Port-Gentil, construit en 2005, et celui de Lambaréné sont les œuvres de cette coopération nippone. Le représentant résident de cette structure en dit plus. C'est un bon exemplaire de la coopération japonaise ensemble, parce que c'est un bâtiment qui a été construit par le financement de l'ambassade du Japon dans le cadre de dons japonais. Par la suite, la JICA, responsable de la coopération technique, nous avions effectué beaucoup d'activités pour la vulgarisation des activités au niveau de Kapal. Surtout pendant 2015 jusqu'à 2019, nous avions effectué l'envoi d'experts japonais. En total 3 experts japonais dans le but d'améliorer la gestion globale de Kapal et aussi l'amélioration du génie civil et aussi l'exploitation de pêche artisanale basée ici au Kapal. Et de plus, on a aussi continué à travailler dans le cadre de coopération technique, un projet de coopération technique pendant 12 ans, entre 2017 et 2019, durant laquelle nous avions aussi envoyé 3 experts japonais qui sont vraiment occupés de vulgarisation davantage des activités au niveau de Kapal. Parce qu'à l'époque-là, Kapal n'a pas été vraiment si active comme ça.
surtout grâce à M. Nanao, l'un des experts japonais à l'époque-là, qui fait beaucoup de publicité. Grâce à lui, nous avons pu augmenter le visiteur au niveau de Kapal 10 fois plus à travers l'activité de promotion, des activités à travers le mass media, etc. etc. Donc, actuellement, nous n'avons pas d'experts japonais, mais nous avons le volontaire japonais à la place. M. Kawahara, qui est maintenant ici, au Kapal, depuis 6 mois. Et il est en train de travailler avec les coopératives de pêcheurs artisanales, surtout dans le domaine de l'éducation de petite enfance, garderie, etc. etc. Voilà, c'est un petit peu l'aspect, brièvement, l'aspect de coopération japonaise jusqu'à présent. Mais nous sommes très engagés pour améliorer, pour promouvoir les activités de la pêche artisanale dans tout le pays, pour qu'on puisse aboutir à la sécurité alimentaire ici au Gabon, et aussi bien pour diversifier un petit peu l'industrie du Gabonais. La coopération japonaise fait du système alimentaire et sa sécurité une des priorités reconnues par les Nations Unies à travers la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Il y a un long historique de coopération du Japon avec le Gabon dans différents domaines. Aujourd'hui, le Japon a, comme beaucoup de partenaires, y compris la FAO, défini des axes de concentration de son intervention. Donc le premier axe, c'est un axe sur l'amélioration de la vie sociale et la correction des disparités. On sait qu'au Gabon, il y a de fortes inégalités sociales et c'est un pays très très riche, donc le Japon travaille sur cet axe-là. Il y a un axe qui est un axe de conservation environnementale. Le Gabon est doté d'un immense capital naturel qu'il convient bien sûr de préserver et de conserver. Et puis il y a cet axe qui nous concerne plus spécifiquement aujourd'hui, qui est un axe de besoin de diversifier l'économie gabonaise, qui était longtemps très orientée sur l'exploitation pétrolière. Et un des domaines prioritaires pour enclencher, je dirais, cette diversification, c'est bien sûr le secteur de l'agriculture au sens large, à la fois la production végétale, mais aussi bien sûr les forêts et la pêche, où le Japon a une très grande expertise dans le domaine. Et d'ailleurs, ça se retrouve dans les axes et les interventions du Japon, à travers des institutions de coopération assez diversifiées. Au tout premier lieu, la JICA, l'Agence japonaise de coopération internationale, qui est intervenue beaucoup dans le développement d'infrastructures, de débarquement des produits de la pêche et de mise en marché des produits de la pêche au Japon, mais surtout, et c'est ce qui fait une des spécificités de la coopération japonaise aussi, à travers le renforcement des capacités, à la fois par la prise en charge de formation au Japon des cadres de l'administration des pêches gabonaise, mais aussi à travers son assistance technique et l'accompagnement en permanence sur les appuis japonais pour assurer, notamment sur le volet des infrastructures, l'accompagnement à la gestion des infrastructures, la maintenance et le développement des infrastructures. Ici en forme de T, c'est le débarcadère ou le quai de débarquement du Kapal. Entendez, centre d'appui à la pêche artisanale de Libreville. Un don du Japon au peuple gabonais. Il est situé dans la zone de Lumi. Le Kapal est une structure qui vient du Japon. C'est un don du peuple japonais au peuple gabonais. Et le Kapal, c'est par excellence le marché où on trouve du poisson frais, à moindre coût et de bonne qualité. Donc la coopération japonaise en nous offrant cette structure qui a été inaugurée le 6 septembre 2011 par Monsieur le Président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba. Aujourd'hui, le Kapal est ouvert jusqu'à l'intérieur du pays parce que nous recevons des clients qui viennent de l'intérieur du pays où ils n'ont pas l'opportunité, sinon la possibilité de trouver du poisson frais en pêche artisanale, qui se procurent de ce poisson ici et repartent dans leurs lieux respectifs. La coopération avec le gouvernement japonais, sinon la politique japonaise est au beau fixe parce qu'il ne cesse de nous accompagner dans les activités qui sont menées au Kapal, notamment
le renforcement de capacités au niveau des coopératives, matériels, dont les équipements frigorifiques, parce qu'on reconnaît qu'aujourd'hui, les pondeuses à glace sont vétustes, ça fait 11 ans aujourd'hui, mais ils envoient des experts pour réfectionner et accompagner le technicien de pêche qui est engagé dans l'entretien et la maintenance de ces appareils. Ce centre de pêche a été inauguré en septembre 2011 et financé à hauteur de 5,7 milliards de francs CFA par le gouvernement japonais sous forme de dons via la JICA, l'Agence japonaise de coopération internationale. Au sein du CAPAL, on y trouve le hall de transactions en gros et au détail, la fourniture de glace, la zone d'écaillage et de nettoyage des produits pour les détaillants. Un peu partout, pêcheurs, vendeuses, clients s'activent, chacun va à ses occupations. La JICA a offert une garderie qui permet aux femmes exerçant leurs activités commerciales au CAPAL de veiller à la garde de leur progéniture. Cette garderie les aide à travailler en toute quiétude, tout en sachant que les petits-enfants sont entre de bonnes mains. En tant qu'animatrice de développement communautaire ici, je travaille avec les marailleuses, avec les personnels du CAPAL, les pêcheurs du CAPAL de Libreville. Par exemple, ici c'est la garderie pour des enfants de marailleuses. Avant l'ouverture de la garderie, il y a des enfants qui courent dans le marché toujours. Et ici, il y a beaucoup de voitures qui entrent dans le marché. Donc, il y a toujours la possibilité de l'accident dans le marché. C'est pourquoi j'ai commencé la garderie ici en coopération avec les marailleuses et le CAPAL. La fédération joue un rôle parce qu'on encadre les coopératives du CAPAL. Donc, quand l'un des coopératives a un problème, un souci, s'ils n'arrivent pas à résoudre ça à leur niveau, ils amènent ça au bureau de la fédération. Avant, on n'avait pas encore été en fédération, on avait seulement la coopérative du CAPAL, où j'étais la présidente. On a fait la demande l'année passée, que le Japon nous a donné 47 millions pour construire le bâtiment que vous voyez en face. Donc c'est moi qui avais géré cet argent, j'ai construit le bâtiment, on a fait la garderie et les bureaux de la fédération. Les activités au sein du CAPAL vont bon train. C'est aussi le lieu par excellence où l'offre et la demande se côtoient chaque jour. Chez les écailleurs, une bonne ambiance qui prévaut sur les lieux. Ils prennent leur activité au sérieux et sympathisent avec la clientèle. Cette activité d'écaillage et de nettoyage de poissons leur permet de gagner dignement leur pain au bout des efforts journaliers. La passion les anime. Cette structure a été créée depuis 2011. Et depuis 2011, on fonctionne en coopérative. Un an renouvelable. Chaque année, donc je suis le président. Ici, c'est le coin qui sert à la restauration. On n'y mange uniquement que le bouillon de poisson frais. Le prix à la portée de toutes les bourses. Nous offrons des plats de bouillon à base de poisson, des plats locaux, donc l'odika et des légumes, etc. Mais toujours à base de poisson afin de valoriser les produits de la pêche. La manière que les femmes préparent ici, c'est vraiment accueillant. Et le prix, quand j'ai vu les gens manger un gros poisson, je suis allé demander, je me disais que peut-être c'est 5 000. Quand j'ai demandé, on m'a dit 2 000. J'ai dit quoi? Ah! Grâce à sa coopération avec le Japon, le Gabon a pu bénéficier de plusieurs structures en dons non remboursables dans plusieurs domaines, la santé, l'éducation et la formation et bien d'autres. La coopération Gabon-Japon a encore un bel avenir devant elle.
Japon.